Bonjour, nous allons voir ici le montage de la gitane. Alors ça sera une mouche, je dirais ça sera une variante d'oreille de lièvre avec une plume de coq. Donc on va faire ce montage sur un hameçon Daichi 1180 sur 14. Et on va commencer par prélever sur un masque de lièvre, sur les joues, une petite touffe de poils qui va nous servir à faire la queue. Donc voilà, faut pas trop en mettre. Il faut enlever la bourre en prenant les poils par les extrémités. Voilà. On va regrouper tous ces poils. Voilà. Notre toupet de poils est prêt. Donc on va l'attacher sur l'hameçon pour former la queue. Voilà, bien serré. Bien ajuster la longueur. Donc la longueur là c'est un petit peu en fonction des goûts de chacun. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de règles, pas trop court non plus et pas trop long non plus, c'est tout. Si vous regardez, ça fait à peu près à peine la longueur de la hampe. Donc je ligature, je vais enlever le surplus. Voilà. Donc là je vais aller jusque à l'œillet, faire un petit enroulement, et je vais revenir me placer à peu près au milieu de la hampe. Et je vais attacher à ce niveau-là une plume de coq. Donc ça peut être une plume, là ici c'est une plume de coq orésien, mais ça peut être une plume de chez Whiting Farm, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sauf qu'il faut bien respecter la grosseur de la plume par rapport à l'hameçon, c'est tout. Donc là on fixe cette plume à peu près au milieu de la hampe, et on tire un petit peu sur la plume pour la mettre perpendiculaire à la hampe. Voilà, c'est pour éviter de nous gêner quand on va faire le corps. Donc sur une oreille de lièvre, on va prélever une bonne touffe de poils en tirant. Moi je les arrache. Donc on obtient un tout petit tas, et là ce tout petit tas de poils, on va l'étirer pour le répartir. Donc on peut s'aider. Alors ça peut être, vous pouvez les laisser comme ça, comme ils sont bien alignés, ou les mélanger et les faire comme un dubbing. Donc ça c'est un petit peu au choix. Voilà. Donc on peut voir ici les poils, et en plus ils tiennent bien entre eux, ça bouge pas. On les mettra ensuite dans un Magic Tool pour pouvoir les insérer dans la boucle, dans le dubbing loop que je suis en train de former. Voilà, je place le fil de montage au niveau de l'œillet. Donc je mets mon twister en attente, et je vais insérer les poils d'oreille de lièvre dans la boucle à l'aide d'un Magic Tool. Voilà. Alors là j'ai fait voir avec cet outil, parce que cet outil va très très bien. Si vous n'y arrivez pas, je dirais sans ça, je vous conseille de prendre un Magic Tool, ça va très très bien. Donc là vous voyez, on répartit bien les poils, on choisit la longueur qu'on veut, et on va couper sur la base, c'est-à-dire on va enlever la bourre qui ne nous sert pas, voilà. Sinon ça ferait trop volumineux, ça serait pas très aéré. On torsade et on commence à rouler. Voilà. Ça fait. Et là on va enrouler sur toute la rampe de l'hameçon jusqu'à pratiquement l'œillet. En faisant soin de ne pas écraser la plume de coq, voilà, je passe derrière ensuite par devant. Ici, là, je vais tirer un tout petit peu les poils en arrière pour pouvoir bien finir l'enroulement. De façon que j'ai encore un petit peu d'espace, vous voyez, juste derrière l'œillet. Je bloque avec le fil de montage. Voilà, là, mon fil, c'est un petit peu est parti, donc je vais le remettre en place, et là je vais couper l'excédent.
Et je vais faire je vais refaire un tout petit peu d'enroulement sur la tête pour commencer à la former. Voilà, et je vais faire une demi-clé pour assurer le montage, pour éviter que le fil s'en aille. Voilà, là ça bouge plus. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enrouler la plume de coque. Donc, je prends ma pince à racler et je fais un enroulement. Voilà, ça lâche, vous voyez, des bonnes pinces à racler, c'est dur à trouver. Et j'enroule. Donc voilà, je fais un enroulement en faisant pas un enroulement régulièrement, mais en faisant des coups à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, afin d'insérer la plume de coque dans le dubbing, dans les poils, pour éviter que ça les écrase. Et là, j'enroule jusque pratiquement derrière l'œillet. Voilà, je bloque. Donc, je rabats tout en arrière pour bien fixer et de faire une belle tête. Donc on va couper la pointe du racle. C'est pas évident. Voilà, je reprends mon fil et je rabats tout en arrière et je fais ma tête. En remontant légèrement sur l'arrière. Vous voyez, c'est une jolie tête, bien ronde. Et je fais mes demi-clés. 2 demi-clés, je fais généralement, ça suffit. Parce que vous mettez après une goutte de cyanolite et ça bouge plus. Et voilà, votre mouche est faite. Donc une petite goutte de cyano sur la tête. Et voilà, votre mouche est prête à pêcher. Excellente mouche partout, ça c'est très très bon comme mouche, ça passe partout. Faut faire en 14-16. Mouche, je dirais pour moi un peu universelle. Voilà, à bientôt.